Hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? Super, super, je sais que vous allez bien, n'est-ce pas? Ok, écoutez, c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter maintenant, oula, deux cartes qui sont tombées direct. Alors, une lecture intuitive waouh, la chance! Une lecture intuitive pour 3 mois, pour le printemps. Ok. Alors, une chance dans les déplacements, on va regarder un petit peu. Donc, cette lecture intuitive, elle va être complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Vous avez l'habitude de voir mes lectures plutôt structurées, carrées. Là, j'ai envie de me lâcher. Je me lâche, mais complètement. Je vais à l'extrême de mon intuition. D'accord, tout ce qui vient, tout ce qui tombe, tout ce qui arrive, je prends, ok. J'ai déjà fait des lectures intuitives du printemps, comme ça, avril, mai, juin, aux autres signes. Je peux vous dire, ils ont adoré les poissons et les vierges, ils ont adoré mon lâcher-prise. Alors, j'espère que vous aussi, mes amis sagittaires, vous allez aimer. Ok, j'attire votre attention que cette lecture ne peut pas parler à tous les sagittaires de l'univers. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, des mots, waouh, des mots ou une situation ou voilà, quelque chose qui vous parle parfaitement avec ce que vous vivez actuellement. Si je parle d'une séparation, j'entends, et que vous venez de vous marier, ou bien ça fait 10 ans de mariage, et que tout va bien dans votre couple, je veux dire, il n'y a pas de séparation, on est d'accord. Alors, voilà, c'est ça, faut bien comprendre. Hein. Un coup de foudre amoureux, waouh, bon, en tout cas là, j'ai que du bon, là. Bon, il y a des rencontres, aïe, 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 on va parler un peu d'amour avec ce tirage. Ok, j'ai en dos de deck le savoir et la connaissance. Alors, certainement que certains sagittaires vont prendre des cours ou vont terminer une formation. En tout cas, on me dit que j'ai un coup de chance pour tous nos amis étudiants. Ça, c'est certainement pour le mois de juin. En tout cas, vous prenez note, vous êtes en plein... vous étudiez beaucoup, peut-être pour certains. Je vais prendre ma petite pierre, hein, peut-être la pyrite. Ah, j'ai entendu un petit bruit. Alors, vous allez peut-être entendre une situation... prochainement, une opportunité, on dit, hein, il y a quelque chose qui va venir à vous, vous allez, suite à des échanges, entendre une opportunité pour vous, d'accord? Peut-être pour un poste beaucoup plus mature, plus intéressant pour vous. Ici, pour tous les étudiants, alors, on sent qu'il y a une fatigue. Là, je suis plus pour des étudiants, haut niveau, hein, ou ça peut être aussi des adolescents. Aussi, c'est ces visioconférences, ces Zooms et tout ça, pour certains, c'est un peu difficile. Donc, on voit qu'il y a quand même une fatigue, peut-être au début du mois d'avril. Alors, si ce n'est pas une fatigue, on vous invite au repos, d'accord? Peut-être que c'est trop, mais là, on vous invite à couper un petit peu de tout ça et à prendre un peu de recul, à tourner le dos et à vous reposer, ok? Pour certains. Pour d'autres, bonne nouvelle! Good news pour nos amis sagittaires. Avril, hein, ici je suis au mois d'avril. On coupe une situation difficile sur le plan financier. J'ai un coup de chance ici, d'accord? On tourne le dos vers une situation financière délicate pour certains. Peut-être cette période de la Covid-19 où il y en avait qui avaient peut-être des salaires à 50%. Voilà, là on coupe cette situation-là, on tourne le dos vers une situation financière plutôt compliquée grâce à des échanges. On va échanger avec vous grâce à des échanges fructueux ici, certainement avec quelqu'un de beaucoup plus mature que vous. Je ressens ici la maturité, on sent que vous allez avoir une opportunité professionnelle. Si ce n'est pas professionnel, c'est pour nos amis étudiants. Peut-être un stage, on va vous communiquer un stage ou autre. C'est parti maintenant avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre... Waouh, j'ai de la joie. Beaucoup de joie ici au mois de... avril, un coup de foudre pour certains, des contrats pour d'autres, un retour peut-être pour certains de quelqu'un d'un peu plus âgé que vous,
un retour. Mais là, j'ai envie de parler de sentimental maintenant. On va quitter le professionnel pour partir vers le sentimental. Alors, on voit que nous avons certains sagittaires qui ont coupé court avec une personne, hein, peut-être un peu plus mature que vous. Cette personne peut revenir. Cette personne peut revenir. Donc, pour une période estivale, pour essayer de trouver un accord avec vous, de pouvoir compromis. Waouh, j'ai le miroir magique, sexualité. Bon, ici, j'ai quelqu'un qui voudrait éventuellement reprendre contact avec vous, donner toutes ses chances, ou c'est vous aussi qui avez envie de donner toutes vos chances sur le plan sentimental. Pour d'autres sagittaires, là j'en ai, on n'a pas envie de parler de professionnel, on n'a pas envie de parler de sentimental, et là j'ai des sagittaires qui ont envie de déguerpir, qui ont envie de partir. Hein. Ici, j'ai 2 fois la carte voyage, c'est assez fort. Hein. On voit que vous avez envie, alors soit de retourner dans votre pays, ou de vous donner des chances de faire une croisière pour certains. En tout cas, il y a une très grande envie de découvrir d'autres pays, de sortir. Hein. Avec ce confinement, vous pensez bien qu'on a envie de soleil, envie de rencontres. Voilà, on sent des sagittaires qui, bon, pour vous, c'est un besoin. Je vais juste prendre une carte du Béline, juste une carte. On va regarder, puis ensuite, hop là, elle a sauté. Donc, on peut avoir ici un coup de foudre, hein, quand même. Hein, un coup de foudre. Un coup de foudre, mais ce que je disais tout à l'heure... Bon, un coup de foudre, c'est bizarre ce que je vais dire, un coup de foudre mature, ou un coup de foudre avec quelqu'un de plus âgé que vous, un coup de foudre avec quelqu'un qui a un esprit plutôt fermé, comme ça, un coup de foudre avec quelqu'un, ce serait très sexuel, charnel pour moi ici, avec le lit. Enfin, on va regarder avec l'oracle des anges et des archanges, un petit message pour nos amis sagittaires pour compléter ce mois d'avril qui est un mois plutôt sage, je dirais 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Cette phrase, elle me parle tellement là maintenant. Oh là là, excusez-moi, je crois que c'est ce mot-là. Voilà. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau, ah ben tiens, j'en avais parlé ici. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Est-ce que ça vous parle? Voilà, bon là on est au mois d'avril, alors peut-être pour les vacances de Pâques, certains ils vont partir, vous allez faire de très belles rencontres. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà, peut-être sur le plan professionnel, créativité et prospérité, chiffre numéro 3. Il est temps de... je la lis quand même parce que j'en ai envie. Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Très beau mois d'avril. Donc en résumé, parce qu'il y avait beaucoup d'informations sur ce tirage, c'est allé un petit peu, comme je vous avais dit au début, hein, donc c'est pas du tout structuré, ça part un petit peu dans tous les sens pour que vous puissiez vous aussi utiliser aussi vos intuitions et puis partir avec moi dans les sujets qui vous intéressent. La première, c'est sur le plan intellectuel, donc on va vous sentir présent au niveau du travail et à l'école pour les étudiants. On sent ici, on vous dit ici un peu de repos,
pour le mois d'avril. Au niveau des finances, donc on sort d'une situation financière délicate pour certains. Et puis, nous avons des envies de voyage pour d'autres. J'ai aussi eu des coups de foudre pour certains. Et enfin, un mois plutôt solaire pour nos amis Sagittaires. Alors, c'est parti. Je vais prendre maintenant, on va passer au mois de mai. Alors, rappelez-vous que j'ai fait une belle guidance pour l'année 2021. Donc, vous pouvez la voir sur ma chaîne sous playlist. Sagittaire, donc la vidéo elle s'appelle Sagittaire année 2021 mois par mois. Et vous pourrez donc compléter ce tirage avec ce tirage annuel. Donc c'est parti pour nos amis Sagittaires, je me répète, le mois de mai. Alors, on a une situation où l'on tourne en rond. Encore. Bon, déjà, avec cette carte maturité, pour moi, ici, on pourrait dire que nous avons des Sagittaires qui sont bien ancrés. Vous ne doutez pas. Vous savez parfaitement où vous allez. Cette situation, on va regarder ici une situation, il y a peut-être une situation fermée ici au mois de... Voilà, très centrée, je l'ai senti ici, hein, voilà, je me répète. Alors, au mois de mai, effectivement, je vous sens bien ancré, mature, sage, prêt pour un nouveau départ. Cela étant, au niveau du mental, je trouve que ça cogite un peu beaucoup, mais ça porte ses fruits. Comme quoi, c'est-à-dire que ça fait depuis un certain temps que vous réfléchissez peut-être sur un projet professionnel, quelque chose où vous avez les yeux dessus depuis un moment. Et vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Vous savez de quoi je parle ? Le projet, il est là, voilà. Alors, magnifique. Bon, là, c'est jackpot. Et c'est un beau tirage. Là, on est au mois de mai. Donc, le mois de mai, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est qu'on vous sent mature. On vous sent très bien ancré. On vous sent attentif avec un regard vif. Vous êtes fixé, vous avez fixé votre objectif. Là, je vous adore, je vous kiffe comme ça. Vous avez fixé un objectif au mois de mai. Vous avez la clé en main pour trouver la porte, pour ouvrir la porte. D'accord? Alors, peu importe, j'ai l'impression que c'est un projet excitant. J'ai l'impression que c'est un projet évolutif. Ça peut aussi vouloir indiquer avec la seringue, peut-être que vous travaillez dans un milieu médical. Hein. Donc, il y a un projet qui est peut-être en place ici. Alors, ça peut parler pour des médecins, chirurgiens, pharmaciens, esthéticienne, esthétique, voilà, dans ce milieu-là, on a une très belle évolution, ok, en dos de deck, waouh, donc là, on a des intellectuels parmi nous, hein. Alors, à vous d'interpréter là aussi, hein, parce que ça peut aller dans tous les sens. J'ai des projets matures ici qui vont... Bon, pour moi, c'est en gestation encore. Le projet n'est pas encore... si vous voulez, en marketing, on appelle ça... vous êtes en phase d'analyse, en fait, d'un projet. Le bébé, il n'est pas encore sorti. C'est encore en gestation. Vous avez les vues dessus. Vous y avez longuement réfléchi. Vous avez la clé en main et il vous suffit d'ouvrir la porte. Alors, sur le plan sentimental, on peut l'interpréter d'une autre manière. Sur le plan sentimental, cela m'indique que votre relation est stable, que votre relation est mature. D'accord ? On me dit néanmoins de garder quand même les yeux bien ouverts sur l'évolution de cette relation.
Ok. On peut parler de bébé ici, pour certains Sagittaires. Il y avait une situation qui était bloquée, qui était fermée pour d'autres. Mais dans la sagesse, vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Vous êtes bien là, les Sagittaires. J'adore. J'ai l'impression aussi pour d'autres... Ah, trop beau. Pour d'autres aussi, on dirait que vous voulez donner une stabilité à quelqu'un ou donner la possibilité de changer de voie ici. Je vous sens très mature ici au mois de mai. On ne peut pas vous déstabiliser ici. Hein. Il n'y a personne avec l'arbre comme ça et puis la sagesse ici, vous êtes super bien ancré. Il n'y a personne qui peut vous déstabiliser ici. Hein. Là, niveau de confiance en soi, elle est au top du top ici. Hein. Au mois de mai, vous êtes au top du top. Hein. On peut... Alors, ouais, parce que vous allez éviter des échecs. Parce que n'importe quel problème qui va arriver, vous avez les yeux dessus, vous savez parfaitement... Bon, ça c'est... Oh là, j'ai mal à la tête. Ça c'est... En fait, vous faites tout pour éviter un échec. Eh ben oui. Vous évitez, vous allez signer des contrats, vous allez éviter hommes et femmes, d'accord, hommes et femmes. Hein. Ici, vous allez, oui, grâce à vos connaissances, grâce à une signature de contrat, grâce à une situation stable, grâce à votre maturité, vous évitez effectivement un échec. Ok. Et oui, et ça, vous le savez aussi. Grâce aux échanges ici, et puis au travail. Ok, ouais, c'est ça. Alors, sur le plan professionnel, vous êtes bien le mois de mai. Si je dois mettre une note, c'est 10 sur 10. Parce que vous êtes stable et vous êtes mature. Peu importe les événements qui peuvent arriver au courant du mois de mai, vous savez parfaitement où vous allez. On vous voit dans des communications matures, dans des communications bienveillantes aussi pour certains. Au niveau du travail, j'ai des nouveaux projets qui peuvent venir. On va vous communiquer, 2 fois la carte communication, des nouveaux projets. Ça peut aussi vous leur indiquer avec la carte étranger que vous prévoyez de quitter l'emploi où vous êtes actuellement et vous avez mûrement réfléchi sur une belle opportunité en dehors de votre région ou carrément, ça peut être aussi à l'étranger. Donc là, c'est pour ça que j'avais la carte changement de voie. Je vais regarder ici avec les archanges un petit message pour le mois de mai pour nos amis Sagittaires. Ça saute. Non, elle n'est pas tombée. Vous avez les yeux partout. Partout, 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 partout. On ne peut rien vous cacher. On ne peut rien vous cacher. Regardez ça. Avec le regard comme ça, vous avez les yeux partout. J'ai l'impression que même quand vous dormez, vous avez les yeux ouverts. Non, pardon. Ouais, c'est ça. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Là, ce que j'avais ici, un petit coup de foudre. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances. Merci mes anges, trop beau. Développez vos connaissances en retournant sur le banc de l'école, en suivant des conseils des mentors ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. On peut retourner sur le banc des écoles. Ok. Réfléchir. Non. J'ai pas envie de la lire cette carte. Je veux pas. J'ai pas envie. Et pourtant je suis obligée, je peux pas faire ça. Mais j'ai pas envie de la lire. On est bien chez les Sagittaires. Ok. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous.
Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Chiffre numéro 20. Ok, donc pourquoi je voulais pas la lire? Parce que j'avais le mot réflexion ici. Réfléchissez et réfléchir, alors que je trouve que le Sagittaire déjà est beaucoup dans sa réflexion. Donc là, au mois de mai, je pense que vous allez être vraiment dans cet élément intellectuel où il y a des prises de décision importantes. Vous faites le point, mais ce point que vous allez faire, c'est vraiment dans le but de sortir d'une situation, d'accord? Pour moi, j'évite souvent trop de réflexion quand je fais les tirages du Sagittaire, mais là, on me confirme, bah écoute, oui, Elena, t'aimes pas leur dire de réfléchir trop, eh ben là, oui, tu vas leur dire qu'ils ont raison de réfléchir et de faire le point. Donc ici, au mois de mai, c'est ce qui vous permet, en fait, hein, cette stabilité ici. Donc oui, vous faites le point sur énormément de choses, vous réfléchissez sur une multitude de choses, et puis vous sortez enfin des sentiers battus. Voilà, voilà le message pour le mois de mai, très puissant. Ben, merci beaucoup de me reconfirmer ce point-là. Voilà, alors on va passer, mes amis, on va passer au mois de mai. Non, au mois de juin. Vous me suivez? Pour les nouveaux, j'espère que pour les nouveaux qui viennent d'arriver comme ça par hasard, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton là, juste là, le petit bouton abonné. Enfin, c'est pas une obligation, mais si vous aimez bien la vidéo, c'est juste pour me soutenir, ou liker, ou partager, ou ne rien faire. Enfin bref, chacun fait comme il veut. Alors, on va passer maintenant au mois de juin. C'est incroyable, je vais vous dire quelque chose. Quand je parlais pour le mois de mai, je parlais d'ancrage. J'ai vraiment, mais physiquement, vraiment les pieds super bien posés au sol et je suis super droite. Droite comme un i dans ma manière de communiquer. Et pour moi, je sens qu'il... Alors pour ceux qui recherchent une stabilité, le mois de mai, on dirait que vraiment vous prenez de bonnes décisions au niveau de la stabilité. Pour ceux en qui ça ne parlait pas, peut-être pour ceux qui doutent un petit peu, une méditation du chakra racine vous sera très favorable. Donc, on va écouter une situation qui va nous rendre un peu nostalgique. On a peut-être quelque chose du passé qui revient. Au mois de juin, donc il y a un événement du passé qui revient et puis on est un petit peu nostalgique par rapport à cette information, mais cette information, elle n'est pas du temps d'aujourd'hui, elle vient du passé. Mais soit vous ruminez le passé, soit c'est une situation financière, je pense. Vous allez entendre une information ou une opportunité financière pour certains. Ben voilà, une opportunité, c'est incroyable. Hein. Ici, au mois de juin, vous allez entendre une opportunité pour certains. Alors, quand j'ai la carte un petit peu, carte chiffre 34 en haut, avec un peu de nostalgie, ça peut indiquer on quitte un emploi pour un autre. On peut retourner dans son ancien job aussi. Oh, 2 fois. Ok. Alors, je vais tirer 2 fois. Pourquoi? Ouais, ben oui, ça je pense bien. Donc, ouais, donc pour certains, il y a encore les magasins qui sont fermés, tout est fermé, on a envie d'aller boire un verre, mais tout est fermé, il y a ce confinement, la porte elle est fermée ici, on a envie que ça s'ouvre. Vous n'êtes pas les seuls, dis donc il y a un autre signe où je parlais encore qu'au mois de juin, on est encore confinés, mais quelle horreur. Donc voilà, alors il se peut que... Il y a beaucoup de gens qui se renferment, beaucoup de Sagittaires, pardon, qui
qui sont renfermés sur eux ici. Un peu de nostalgie ici au mois de juin. Parce que vous ressassez, ça c'est le mental. Hein. C'est peut-être le réfléchissez du mois de mai qui revient ici. Alors, si nous avons ici parmi nous des Sagittaires qui réfléchissent tout le temps à des événements du passé qui sont nostalgiques, donc on sent qu'au mois de juin, vous allez encore être un petit peu dans cette situation-là. Et moi, on me dit que c'est fini. C'est fini. Ok. Je vais juste regarder pour la carte. Voilà, c'est fini. Vous savez pourquoi? Oui, c'est fini. Oui, c'est fini. Ok, je vais vous expliquer. Au mois de mai, vous allez être stable. Pas comme ça. Bien ancré. On ne va pas vous déstabiliser. Vous avez vu le tronc d'arbre hein, que j'avais vu. Il se peut qu'au mois de juin, il y a encore des petits doutes qui vont revenir. Oui, mais bon, mais, cette situation du passé me manque, cette personne me manque. Et ici, je vois que oui, vous allez triompher. Oui, vous allez rencontrer une autre personne. Ici, on est sur le plan sentimental, ici. D'accord? On dit que oui, voilà. Vous voyez? Oui, vous allez rencontrer... Alors ici, c'est une tristesse par rapport à une situation sentimentale du passé. On peut avoir ici certains Sagittaires, pas tous, hein, qui sont nostalgiques, hein, qui sont renfermés, qui ont toujours cette personne dans son cœur. Et on peut dire que vous n'avez pas oublié cette personne. J'aimerais bien une carte positive, là, s'il vous plaît. Ce qui fait que, en fait, vous avez envie d'aller prendre la route. Peut-être un voyage, hein, ici, hein, mais un voyage assez cher ou faire une dépense assez importante pour pouvoir reconquérir la personne que vous aimez, ici. Ça peut être ça, ok? Pour d'autres, vous mettez enfin fin à cette tristesse-là. Ok, vous retrouvez... Ok, je peux la mettre où? Ici, comme je la mets là. Ok, vous retrouvez votre équilibre. D'accord? Alors, on retrouve un équilibre pour certains financiers. Certains Sagittaires retrouvent un équilibre financier. D'autres, un équilibre sentimental. Mais c'est comme si vous voulez vous rencontrer quelqu'un. J'aime pas dire ça, mais je le dis hein, parce que c'est écrit. Donc voilà. C'est comme si en fait vous rencontrez quelqu'un au mois de juin, mais que vous avez toujours les pensées sur la personne du passé. Alors vous ouvrez, vous êtes prêt à... c'est dur, hein, mais oui c'est ça. Donc c'est comme si en fait vous ouvrez la porte, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes ouvert à une nouvelle opportunité sentimentale. Mais on vous voit quand même un peu nostalgique, peut-être en pensant toujours à une relation du passé. On me dit peu importe, avec votre savoir, vous allez trouver, votre équilibre. Et surtout un équilibre financier pour certains. Voilà, on peut avoir un retour sentimental. Ah ouais. On va voir les autres cartes, ce qu'elles disent. On peut avoir un ex, un retour d'un ex. Ah. Ouais, mais au départ, ce sera plutôt amical. Quelqu'un vraiment avec qui ça débutera un peu... c'est plus amical, vous comprenez ? Ah bah, plutôt amical, mais sexuellement amical. Non, c'est plutôt... oh, puis de l'autre côté, j'ai la carte amour. Oh, c'est compliqué, ces histoires. C'est pour ça que des fois, ces tirages de... ces tirages de cartes, parfois, c'est pas évident, hein, parce qu'on doit essayer de faire du général, et puis on tombe vite sur du particulier. Donc là, c'est compliqué, ça donne mal à la tête. Ah, vous avez compris ? Alors, je vais prendre ma petite pierre de quartz rose.
En fait, ici, il y a une relation du passé avec quelqu'un qui était plutôt... alors, soit c'était une belle relation, que vous étiez vraiment heureux avec cette personne, mais en tout cas, vous étiez triste. On en ressort 2 fois la tristesse, d'accord? Ou vous vous êtes enfermé. Mais on me dit qu'avec le temps, vous avez quand même appris à vivre avec et vous avez trouvé votre équilibre. Ici, on me parle d'un retour sentimental, donc que cette personne va revenir, ou il y aura une opportunité, hein, peut-être quand les bars vont réouvrir. Ouais, c'est une femme. Il y a une opportunité d'un contact avec une femme, et en plus de ça, on me dit que vous avez l'intuition, hein, vous avez cette intuition, donc vous allez reprendre contact avec elle, c'est un retour. Ça débute par une relation plutôt amicale. Hello, salut, comment tu vas? Tu vas bien? Ça termine au lit assez rapidement. Ou bien ça peut être une relation sex friends, d'accord, qui pourra aller sur un compromis et sur une relation sentimentale sérieuse. Hein. Parce que j'ai quand même l'amour ici, hein, et j'ai une stabilité là. Donc, comme je vous sens mature, comme je sens que vous êtes stable, que vous ne doutez pas au niveau de vos émotions, qu'on ne peut pas vous déstabiliser, parce que c'est ce qu'on a vu au courant du mois de mai, et là, ça continue encore ici, je vous sens bien ferme. On peut avoir un retour, mes amis. Alors, ça peut être plusieurs versions, d'accord? Vous l'interprétez. Je vous donne les diverses versions, et vous prenez celle qui vous parle. On peut avoir un retour d'une amie qu'on appréciait beaucoup, avec qui on s'entendait bien, on avait un bon équilibre, on a un retour amical. On peut avoir un retour d'un ami sex friends avec qui déjà ça se passait plutôt bien. C'est un grand oui, on me dit que ça se passait plutôt bien, mais c'était peut-être une relation un peu fermée, une relation un peu cachée. Et là maintenant on aimerait mettre un peu un équilibre dans cette relation. Et enfin, ça peut être une personne qui revient, d'accord, qui a des sentiments pour vous. Qui a envie de donner une opportunité sur cette relation, d'accord, qui a envie d'équilibrer les choses. On peut vous sentir un peu triste, on peut vous sentir un peu nostalgique par rapport à cette relation, mais j'ai quand même, ici, j'ai quand même sorti en d'autres decks l'amour étranger compromis. Donc ça peut être quelqu'un qui est en dehors de votre ville ou en dehors de votre région, et vous trouvez enfin un compromis. Donc voilà, je vais regarder avec les archanges et les anges un petit message pour compléter cela. En tout cas, en résumé, si je prends le dos deck du 77, du 77 pour les Suisses. D'ailleurs, s'il y a des Suisses qui écoutent cette vidéo, on peut faire un petit commentaire, ça me fait plaisir. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, mais pas beaucoup de Suisses. On verra s'il y a des Suisses Sagittaires. Donc pour moi, c'est un grand oui sur le plan sentimental. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau aussi hein, sur le plan, une opportunité aussi pour ceux qui sont célibataires. Il y a une opportunité sentimentale. D'accord? Et une opportunité financière aussi pour certains. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, c'est la même qu'avant, en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ah ouais, ok. Donc voilà, il me semble que c'était la même carte que le mois d'avril ou le mois de mai. Donc, laissez-vous guider par vos passions, mes amis Sagittaires. Bon, choisir d'être libre. Chiffre numéro 15. D'accord. Juste parce que j'étais en train de réfléchir sur quelque chose, pardon. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous
éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Magnifique. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que vous avez compris et que vous avez aimé cette nouvelle méthode de lecture intuitive. Donc je prends un petit peu plusieurs cartes en même temps. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits commentaires pour voir si vous avez bien compris chaque message ou ces petits messages qui viennent comme ça de temps en temps. En tout cas, j'ai un printemps plutôt calme pour nos amis Sagittaires, avec ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cet ancrage. On ne peut pas vous déstabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même l'arrivée de l'amour, hein, qui va... vous êtes équilibré, en fait. Vous n'êtes pas... voilà. Donc, pour moi, le plus important, il est là. En tout cas, je vous souhaite à tous un très joli printemps. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Tchuss!